Clap de fin pour la 4e rencontre citoyenne des jeunes RCJ à Kinkala, où près de 3 heures d'échanges constructifs et participatifs ont eu lieu ce 30 octobre au centre culturel de la localité. C'est incroyable de voir, avec un tout petit accompagnement, on arrive à faire beaucoup de choses. Je pense que ça mérite beaucoup d'attention parce que ça peut servir d'exemple pour d'autres qui peut-être ont un peu peur de se lancer, mais ces exemples montrent que quand on s'engage, quand on a une bonne idée, il y a la possibilité de réussir. Donc, et c'est des jeunes qui n'ont pas forcément une formation formelle, mais qui ont eu une bonne idée. Ils ont eu un peu cette tenace de s'informer, de croire dans leurs idées et de se lancer. Et ça peut donner de bons résultats et je pense que c'est vraiment bien. Kinkala, capitale du pôle, a été choisie pour cette édition et la thématique axée sur l'agriculture en raison de ses atouts en la matière. Une 50aine de jeunes venus de Brazzaville ont rejoint ceux de Kinkala et des environs pour discuter des opportunités et des défis de l'agriculture, un secteur souvent peu attractif pour la jeunesse. L'objectif de ces échanges est de briser les préjugés et de redorer l'image des métiers de la terre en mettant en avant des jeunes modèles de réussite dans ce domaine. J'ai pris part à ce panel en montrant que l'agriculture est un secteur vraiment clé pour la vie et montrer aux agriculteurs que nous pouvons le faire de façon plus simple avec des nouvelles technologies et plus responsable et durable pour la protection de l'environnement. Ce que nous apportons concrètement au niveau de l'agriculture, c'est l'insertion des OAD agricoles numériques, des outils d'aide à la décision agricole et connectés. Les outils d'aide à la décision agricole, ce sont des outils aujourd'hui qui apportent ce qu'on appelle l'agriculture de précision. Et donc, l'agriculteur d'aujourd'hui peut s'équiper d'un certain nombre d'outils numériques, informatiques, qui lui permettent d'avoir un certain nombre de données de précision et à même de prendre les bonnes décisions. Notamment, par exemple, avoir sur son smartphone la météo de sa localité, des applications sur la météo. On a des applications qui permettent, par exemple, de faire la délimitation des terrains à travers les données GPS. Et avec le GPS du téléphone, d'abord, on n'a pas besoin d'avoir un équipement GPS dédié. Aujourd'hui, à travers rien que son smartphone, on a des identificateurs, des applications d'identification des plantes, des maladies. Il suffit de prendre une photo sur la plante avec l'intelligence artificielle et la caméra du téléphone. On peut déjà avoir des informations sur les maladies. La rencontre citoyenne a été très bénéfique pour moi. Commençons par le premier jour. Nous sommes ici depuis le lundi. On a commencé par le feu du camp et hier nous avons eu à assister aux ateliers. J'ai eu à participer également et pour ces échanges qui sont passés aujourd'hui, c'était très bénéfique pour moi et donc j'ai tiré 2 choses particulièrement et j'ai compris que dans la vie il ne faut pas commencer, il ne faut pas avoir toujours l'idée de commencer grand, il faut toujours commencer petit. Avec ce que j'ai, je peux faire de grandes choses. Donc, chose que j'ai compris, c'est que quand j'ai une vision, quand j'ai un rêve dans ma vie, c'est vrai que non, l'entourage peut toujours me décourager. Toutefois, l'entourage peut me décourager. Donc, je ne dois pas me fixer sur ce que les gens peuvent dire. Sur place, des initiatives locales et inclusives sont menées par des jeunes au bénéfice des communautés, avec notamment le numérique comme moteur. La maison créative numérique en est un exemple palpable permettant la formation de centaines de jeunes au métier du numérique. L'excellence de ce projet, et surtout je retiens le côté multidimensionnel du projet, dans le sens où à la fois il permet à des jeunes de s'initier à l'informatique, au numérique très jeunes, à la fois il permet à des jeunes mères, ça a été précisé, de pouvoir avoir accès à ces formations, mais aussi il met en valeur d'autres projets issus de la société civile, donc il y a une forme de cercle vertueux parce qu'il permet de valoriser d'autres projets. Coordonné par l'association Oumanon Presse et la radio citoyenne des jeunes, les rencontres citoyennes des jeunes sont soutenues par des partenaires tels que la délégation de l'Union européenne au Congo et l'ambassade de France. Ces partenaires ont fait le déplacement de Kinkala pour observer le travail des jeunes locaux et envisager de nouvelles actions à leur côté.
Ce genre de rencontres sert à nous inspirer, à nous donner des idées. On travaille déjà depuis plus que 60 ans avec un partenariat avec les Congo. Donc ce n'est pas une nouvelle coopération. Il y a déjà certains fruits de cette coopération qu'on constate, des projets qui ont bien réussi, des personnes qui ont été bien encadrées, bien accompagnées. Mais on peut toujours s'inspirer pour l'avenir, voir ce qu'on peut faire mieux et surtout écouter les jeunes qui ont de bonnes idées sur comment avancer et créer un avenir encore meilleur ensemble. Les rencontres citoyennes des jeunes s'inscrivent également dans la campagne Notre Voix, Notre Futur de la délégation de l'Union européenne au Congo avec pour point d'orgue la valorisation et la redynamisation de la démocratie locale.